3. Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, je suis toujours en présence de mon cher frère Marcos, a.k.a. le Peter Pan des Tamanan. Salut Marcos. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, ça va. Je dors un petit peu moins ces temps-ci parce que ma blonde a un kid de 5 ans. Ouais. Puis ça fait pas nécessairement full longtemps qu'on est ensemble, n'est-ce pas? Donc maintenant qu'on dort ensemble, et les parents, c'est la garde partagée. Donc là, il vient d'arriver. Puis là, tout d'un coup, j'ai pris le spot du lit. T'sais. Fait que il se sent... il sent qu'il doit me crisser une volée pour me montrer c'est qui le patron, tu sais. Mais je sais pas. Là, en ce moment, il est... mettons que il tient son bout en esti, là. Tu sais, mettons, on dit, écoute, on a un lit, on va te mettre juste à côté, là. Il est à une distance de bras de sa mère. Une distance de bras de sa mère, mais sur son propre lit. Sur son propre matelas. Puis on y met... Il y a des petites figurines de Pokémon, il tripe Pokémon, il y a ses affaires, il y a tout son kit. Là, je pense qu'il n'y a même pas de place pour dormir tellement il y a toutes ses affaires, genre. Puis il a absolument besoin d'une chanson pour dormir en ce moment. Fait que sa mère, il fait une chanson, puis c'est comme si tu donnais un coup de batte de bass derrière la tête. Là. Honnêtement, là, elle chante 5 secondes, puis il ronfle dur comme fer, genre. Mais une fois que ça c'est fait, lui, il s'attend à ce que sa mère soit à 2 cm de lui. Fait que pendant la nuit, il se réveille parce qu'il a envie de pipi ou quoi que ce soit. Il se rend compte que sa mère est plus là. Elle est allée à une distance de bras dans son matelas à elle. Puis on dort. Puis il se lève puis il dit « Non! Il faut que tu dormes à côté de moi. » Il dit « Non, regarde, je suis fatigué. J'ai mon espace ici. » Puis il te pète une note, là, genre... les voisins se réveillent, là, tu sais. Puis on a quand même l'espace ici, là. Il est hors de question. Fait qu'on est en train de checker, je dirais... je posais la question un peu, c'est cave à dire, mais tu sais, sans rentrer dans le jugement, quoi que ce soit, évidemment, toi tu compares toujours l'éducation que tu as reçue. Donc c'est, tu sais, j'ai pas 1 million d'éducation en tête, je me base sur celle-là que j'ai eue. Je trouve qu'il y a quand même des points à améliorer. Tu sais, tout le monde dit ça, là. Tout le monde compare comment son père ou ses parents ou sa mère les a éduqués, puis il essaie de faire une version meilleure, n'est-ce pas? Fait qu'évidemment, moi, je compare, puis je me dis, tu sais, le petit gars, il manque de discipline. Puis ce que j'ai appris, c'est que... Sors la ceinture! Non, non, mais ce que j'ai compris, c'est que le père, il travaille beaucoup. Fait qu'il y a le réflexe que beaucoup de pères ont quand ils travaillent beaucoup. Quand il vient, ils veulent gâter le petit, tu sais. Il le voit tellement pas souvent, il veut être le papa bonbon. Fait que quand lui, il va chez le père, il fait absolument ce qu'il veut. Il y a pas de non comme réponse. Puis, pour des raisons différentes, que bon, je ne vais pas nécessairement expliquer ici, mais pendant un bon bout, la mère a senti le besoin de faire un petit peu la même chose. Fait que moi, j'arrive, j'ai pas que son spot, puis tout d'un coup, il y a des règles dans la maison. Il est pas content. C'est sûr. Fait que on essaie d'y aller vraiment doucement, mais hey, tu sais, moi j'ai jamais vraiment vécu avec des enfants. Ou quand c'était des enfants, ils étaient déjà domptés, comme on dirait. Fait que c'est différent. Fait que là, quand t'arrives dans un truc comme ça, puis toi t'as une idée de ce qu'il pourrait être fait, mais c'est pas ton kid, là. Fait que ouais, c'est ça le malaise, là. D'ailleurs, ça, je sais pas, j'en avais déjà parlé un peu, mais moi, quand j'essayais de rencontrer, tu sais, des filles pis tout, dès qu'il y avait un enfant, là, moi, c'était un peu un turn-off. Pas parce que, mon Dieu, des enfants, moi, je veux absolument que ce soit les miens. Mais j'ai pas envie de prendre cette place-là de genre le beau-père pis tout. Pis tu sais, il y en a que, Chris, ce serait même pas un concern, là, genre, les enfants, ils écoutent, puis ils ont déjà des règles, puis tout, puis tu sais, ça fera pas de problème. Mais tu le sais pas, là, tu sais, c'est un guest, ça se peut que t'arrives dans la vie de ces enfants-là, ils sont pas très disciplinés, puis là, t'as des là avec ça, puis c'est comme toi quasiment que... Parce que, tu sais, sans dire que t'es leur père, mais tu te dis, Chris, genre, si on fait rien, genre, ça va juste être pire, de pire en pire, là. Mais prendre cette place-là, je trouvais tellement que j'étais pas bien avec ça, là, genre... C'est quand même fucked up, là. Ouais, c'est pas quelque chose que évidemment j'aurais voulu, c'est juste que tu sais, plus le temps avance, puis
je rentre dans la trentaine, plus tu commences à être difficile là, si tu demandes une fille qui a pas d'enfant, qui est encore vierge, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut qui commence à être de plus en plus, tu sais, c'est ça ou c'est ça, tu sais. Je le sais dans quoi je m'embarquais un peu. Ben, je le sais, c'est-à-dire sur papier, je savais dans quoi je m'embarquais. Mais bon, le vivre, c'est autre chose. Je me suis rendu compte aussi, puis j'ai dû en parler avec ma blonde, que je suis pas full patient. C'est-à-dire, je dis rien à l'enfant ou spécial. Je donne un peu mon opinion à ma blonde, mais évidemment, c'est elle qui doit l'éduquer, c'est pas moi. Puis ben, à sa manière aussi, moi, je peux dire, peut-être, j'ai mon point de vue extérieur, mais pas obligé d'être d'accord avec moi. Ça tombe que pour le moment, elle trouve que ça fait du sens, mais c'est elle qui doit l'implémenter. Puis là, c'est nouveau, fait que c'est pas aussi juste nouveau pour l'enfant. Ma blonde est comme genre, ah, bonne idée, mais tu sais, comment je fais ça? Je suis comme, ben, je sais pas, man, j'ai pas d'enfant non plus. Ouais, puis c'est pas je sais pas comment tu fais ça. Ouais. Il y a un petit gros malaise. Ouais, c'est une petite réserve, là. Tu sais, tu veux pas que c'est des enfants. Mettons que toi, tu dis, OK, là, moi, c'est rendu c'est militaire, là. C'est la loi martiale, ici. Ben, là, ils reviennent chez leurs parents, puis là, ben, chez son père, mettons, puis là, ils racontent ça. Là, ça fait des conflits, là. Tu sais, c'est touché, là. C'est vraiment touché. Ben là, le pire, c'est que en plus, ici, je trouve que, en tout cas, comparé à ce qu'elle me dit que le père fait, puis elle a fait, moi, je me trouve vraiment pas exagéré, mais comparé à eux, je suis un général de l'armée, là. Ah ouais. Carrément. Bon, puis moi, c'est juste genre, tu sais, mettons, t'as pas le... Tu sais, il n'y a rien lu, là, ça va renforcer l'enfant. Ça va le mettre en shape, là. Il faut que tu vois ça de même, là. Ouais, non, c'est juste que, tu sais, pour moi, c'est mettons, il y a des petites règles de base. Tu sais, l'enfant, il fait quand même ce qu'il veut dans la journée. Il vraiment, on donne la bonne nourriture. Puis même, encore là, mettons, lui, il est vraiment chigneux sur la bouffe, là. C'est ce que chez nous, on n'avait pas le droit d'être, là. Puis la mère, il donne relativement ce qu'il veut, mais qui est de santé. Tu sais, c'est-à-dire, mettons, lui, il aime vraiment pas les œufs. Fait que si tu veux pas manger des œufs, OK, mais on va trouver une autre manière de te faire étouffer avec des protéines, tu sais. C'est pas les œufs, ça va être autre chose, mais on trouve, tu sais. Des fois, il fait des petites crêpes, puis on y calisse bien des œufs dans le mélange, ou des quesadillas, fromage, tu sais. C'est sûr que c'est pas toujours ça qu'il faut manger, parce que c'est assez gras, mais, tu sais, on trouve moyen. Il aime beaucoup le gruau avec des bananes, c'est cool. Le seul problème, c'est que je sais pas si c'est la meilleure source de protéines au monde, mais c'est des bonnes fibres, tu sais, c'est santé. Mais, puis ça, là-dessus, j'ai pas... Moi, personnellement, j'insiste pas là-dessus. Là. Je pense pas que je suis général comme peut-être nos parents l'ont été avec la nourriture. Parce que moi, je pense que c'était vraiment bon au final, mais hey, écoute, là, on va commencer tranquillement, pas vite. Ouais. Cet enfant-là, il fait vraiment absolument ce qu'il veut. Il dit à sa mère, tu me parles pas de même, genre. Ah ouais? Tu sais, quand il dit, tu peux pas faire ça, il dit, hey, tu me parles pas de même. Il dit, tabarnak! Le gars, il a 5 ans, je dis, c'est qui le chef de la maison? Il dit, c'est moi! Tu sais, c'est quand même dur de pas rire quand il dit ça, là. Ben sérieux, là, même fâché. Là. Il dit, tu payes à rien, là. Tu payes à rien ici, là. C'est qui amène la nourriture? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que t'aides ta mère des fois? C'est ça. Regarde, on arrête de travailler, c'est toi le boss de la maison, tu vas voir ce qui va se passer. Plus d'hydro, plus de gin. Purdien. Non, mais c'est ça. Fait que je sais pas trop. Puis on essaie, évidemment, la mère, elle est... tu sais, dans les cultures plus traditionnelles, quand ton enfant n'écoute pas tes étapes, tu sais. Nous, je veux dire, on connaît ça un peu. Puis elle veut vraiment pas ça. Elle aime vraiment pas ça. Elle veut pas les taper. Puis moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Fait que c'est juste que c'est comme si son plan de match, c'est genre, je veux pas les taper. OK? Fait qu'est-ce que tu vas faire en échange? Ah, je sais pas. Ben là, tabarnak, il faut que tu fasses de quoi? Des conséquences, quelque chose. Il faut que tu... Puis tu sais, quand tu dis, hey, fais pas ça, sinon tel truc, t'auras pas le droit. Tu sais, mettons, t'auras pas le droit à des bonbons demain, mettons. Ben, lui, il fait les beaux yeux après le lendemain, puis on dirait que c'est comme si elle l'oblige. Hein. Je dis, mais là, t'es pas conséquent dans tes... Ouais, je pense que... Si tu dis c'est non, c'est non. C'est ça. Moi, je peux pour pas, un bout, là. Même s'il pleure. Je peux pas juger parce que j'ai pas d'enfant encore, mais c'est sûr que ça doit être difficile. Mais tu sais, si tu dis une conséquence puis tu la fais pas, quand tu veux qu'il te prenne au sérieux après, tu sais, c'est sûr qu'il... Il sait que ça marche. Il sait que ça marche.
Puis là, en ce moment, depuis une semaine, là, ma blonde a bien de la misère à dormir parce que là, on est en mode, on commence par un point, puis le point, c'est, je suis là, puis je dors dans le lit. Fait que, tu sais, il faut qu'il commence à dormir dans son lit. Mais tu sais, si tu veux dormir dans la même chambre pour un bout, moi, ça me dérange pas tant que ça. Je trouve que c'est déjà beaucoup un changement. Déjà, c'est une nouvelle personne. Lui, à part son père, il n'a jamais connu un chum à sa mère. Elle a déjà eu des petites aventures, mettons, mais quelqu'un qui dort dans le lit pis tout, lui, il n'a jamais vu ça à part son père. Fait que c'est un gros changement, il y a 5 ans. Puis, c'est ça, tu sais. Fait que c'est en tout cas, en ce moment, on dort moins. Moi, beaucoup plus qu'elle, parce qu'au final, quand lui, Moi, quand je il pète sa note, c'est genre... c'est pas que je m'en... c'est un mélange de deux. C'est-à-dire, moi, je m'en calisse pas du tout, parce que ça m'affecte, surtout. Je veux dire, qu'est-ce quand il pète une note, là, puis il crie à je sais pas combien de décibels, là, je peux pas dire c'est pas mon enfant, mais je peux pas faire comme si ça me faisait pas tabarnakement chier. Mais je profite du fait que moi, comparé à elle, en ce moment, je suis en vacances, je ne travaille pas. Je veux dire, si je suis fatigué demain, je me tape une sieste puis c'est réglé, là. Merci, bonsoir. Elle, non. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle, ce qui est trop dur, c'est que dans le fond, lui, en ce moment, le petit, il est quand même pas pire. C'est que lui, dans sa tête, c'est la maman, elle est à moi. Toi, t'es son chum, mais genre... c'est pas toi qui as son attention ou rien. Là. À chaque fois que, mettons, un truc qu'on a remarqué, on trouve quand même drôle, c'est si moi je lui donne un bisou parce que je m'en vais ou quoi que ce soit, il vient direct se mettre entre nous deux, puis il donne 2 fois plus de bisous. Si j'en donne 2, il en donne 4. Il me regarde. Là. C'est comme c'est ma maman. Mon corps. À chaque fois, là, il peut genre regarder le mur, il entend le bruit, puis son oreille fait tilt, genre, puis il vient courir, puis il vient montrer c'est à qui. C'est à qui cette personne-là, à qui ça l'appartient, ouais. Fait que, tu sais, bon, il est jeune, tu sais, puis il se sent un peu attaqué, mais moi, je lui donne, tu sais, je joue avec lui, il trippe Pokémon en ce moment, fait que ce que je faisais, c'est j'ai téléchargé les petits jeux Pokémon sur DS, puis j'explique, parce qu'il sait pas lire encore, fait que, tu sais, j'explique, je joue avec lui, je lui donne des trucs, puis il est super content, il saute, là, tu sais, dans les airs, là, il est super content. Fait qu'avec moi, il est super confus dans le sens où Marco, c'est lui qui m'amène des Pokémon. Je l'adore. Mais la nuit, c'est un démon, je l'haïs. Il est comme... Il est pas possible, tu sais, genre... Le jour, si je joue avec lui, il est tellement content, il se tient plus, out of nowhere, il me donne un bisou. Ça joue. Il est tellement content. Il dit « Ah, je t'adore. » Tu sais, il le dit pas, mais... Chris, il est content. Moi, je suis un peu comme... Je sais pas trop comment réagir à ça. Déjà, moi, les émotions, c'est semi, tu sais. Fait que là, bon, je pense qu'il est content. Puis là, tu te dis, bon, là, j'espère qu'il y a personne qui nous a vus, là. Ils vont penser quoi, moi, je veux pas de problème, Fait que, tu sais, il fait ça. Puis après, le soir, quand il dit, bon, là, faut que tu dormes dans ton lit, il dit, non, je vais pas dormir dans mon lit tout seul. Il dit, mais c'est ça qu'il va falloir faire. C'est la vie. Tu peux pas toujours faire ce que tu veux, tu sais. Mais on est là, on reste à côté s'il y a un problème. Tu veux-tu qu'on te laisse une petite chandelle? Tu veux-tu, on essaie de faciliter la transition le plus possible, puis il arrive avec un crayon aiguisé, puis il essaie de me le rentrer dans l'œil, genre. C'est comme tabarnak. Puis la première fois qu'il il l'a fait, juste une fois, là, ça, mais la première fois qu'il l'a fait, j'ai comme bloqué, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, j'ai pas crié après ou quoi ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis ma blonde était tellement en mode un peu de déni, elle était comme, il fait juste jouer. J'ai dit, tabarnak, il essaie de me crever un œil. Il est pas content en ce moment, il est très fâché. Mais puisqu'il s'est tellement laissé faire, genre, tout le temps, ben... Ah, il veut jouer! Il veut jouer! Il veut jouer. Non, lui, c'est le cahier de la place, là. Ouais. Si tu m'écoutes pas, c'est plate au plat, moi, hein? Tu sais, c'est genre ça, là, chez eux. Fait que c'est spécial. Genre, moi, je veux pas dormir tout seul, je veux pas ci, je veux pas ça. Demain, je veux que tu me fasses tel déjeuner, puis Marco, s'il est mieux de jouer à Pokémon avec moi, il était comme, calisse, ouais. En échange de quoi? C'est ça. Tu me payes combien? Yeah, c'est vrai, t'as pas de job, c'est l'homme de la maison. Fait que c'est sûr que moi, c'est plus dur à accepter. Au début, j'ai encore de la difficulté, mais genre, les deux, on s'adapte. Lui, il s'adapte à ma présence. Moi, je m'adapte au fait que c'est un bébé gâté. Mais que, tu sais, on fait les étapes qu'il faut. Mais évidemment, en plein milieu de ça, ma blonde était très mal à l'aise, tu sais. Elle s'il est comme ça, c'est un peu parce qu'elle l'a rendu comme ça. D'une certaine part, évidemment, il y a son père. Mais puis elle était pas nécessairement super content où il était rendu, mais était relativement à l'aise là-dedans. Mais là, moi, la manière qu'il se comporte puis qu'il est éduqué, ça me tilte. Fait que là, c'est comme...
Ça fait Elle des savait pas frettes. trop où. Ouais, ben là, c'est ça. En tout cas, on a dû en parler un peu. Fait que c'était ça dans les derniers jours. J'ai dit, honnêtement, j'ai rien contre cet enfant-là. Puis quand je joue, je me force pas. J'aime vraiment ça. Moi, j'ai grandi avec Pokémon. Ça fait plaisir d'y expliquer l'univers. Puis tout le kit. Hey, c'est vieux Pokémon 96, hein? Ouais. Tu sais, je veux dire, là, c'est rendu qu'on a 1 million là, de Pokémon, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est les mêmes trucs. Puis j'explique. Puis j'y laisse. Il avait jamais touché à une manette. Sa mère ne tripait pas trop aux jeux vidéo, mais. Quand j'explique un peu, puis on se met un timer, 1 heure, tu sais, pour un enfant, c'est beaucoup, ben, il trippe, il adore ça en ce moment. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là, mais je dis juste, c'est juste la manière qu'il réagit. On dirait que c'est. Bah, tu sais, un enfant qui fait une crise, ça me dérange même pas tant que ça. Je veux dire, les enfants font des crises, c'est normal. Mais la manière que toi, tu réagis, c'est ça qui me tilte. Le fait que tu fais rien, ou tu te fais ouais, j'ai pas envie qu'il crie, ça dérangerait les voisins, fait que je vais lui donner ce qu'il fait. Je deviens violent à l'intérieur. Parce que c'est pas comme ça que ça marche chez nous, tu sais. Ouais. Fait que, Non, ben c'est clair, là. Il y a un petit peu de jugement à travers. Tu te dis, voyons, calisse, ben, moi, il y en a. Il me semble que j'aurais payé bien plus que ça. Ouais, c'est ça, parce que tu te fais juste comparer, tu sais, je dis. Puis t'as juste un exemple, c'est la tienne, tu sais. Puis t'es comme, me semble la mienne a semi-bien marché, tu sais. Puis je pense que la sienne, je la vois foncer vers un mur, fait que. Je sais pas, mais c'est définitivement du jugement. Puis c'est ça qui est comme difficile. Moi, j'aimerais me dire, écoute, c'est pas ma famille, c'est pas mon pays, c'est pas ma culture, blablabla, mais c'est parce que ça vient m'affecter. Tu sais, au final, l'enfant, il crie dans mes oreilles, il tape mon visage. Je veux dire, ça m'affecte. Même si je veux dire, non, je veux faire comme s'il était pas là. Puis même d'y faire comme s'il était pas là, c'est pas une bonne affaire. Ah, non. Si c'est dans la famille, c'est pour donner du temps à tout le monde. Tu sais, ça fait partie du contrat. Fait que, en tout cas, là, je dirais c'est mon choc familial. Tout le reste, c'est correct. Le pays, la ville où je suis allé, il y avait des petits trucs que j'ai parlé dans l'autre podcast. C'était quand même drôle, mais tu sais, je me suis adapté facilement. Elle a un adolescent, puis moi, je me souviens qu'adolescent, j'étais un peu plus judgy de qui pouvait qui pouvait être le compagnon ou la compagne de mes parents. Pas que j'étais sa défensive, mais plutôt, tu sais, t'as plus un esprit critique, fait que puis t'es rendu à un âge où t'as pas nécessairement besoin non plus qu'il t'impressionne. T'sais, tant qu'il traite bien tes parents, t'es comme correct, mais tu sais, il est mieux de les traiter bien, un peu d'une certaine manière. Fait que je m'attendais à ce que, drôlement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de résistance du vieux, parce que le jeune, je me dis, les enfants, là, ils tombent en amour avec un nouveau en 2 minutes. Puis l'adolescent, on a connecté super vite, sans me forcer. On a des personnalités compatibles, genre. Puis l'enfant, c'est l'enfer. Mais l'enfant, c'est ça, ça doit être plus le côté qui... Tu prends la place, là, du... C'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on essaie d'y comprendre que... Ben, c'est sûr que moi, je prends de la place, mais ça reste ta maman, inquiète-toi pas, puis elle va jouer avec toi, puis elle va pas jouer avec moi. Ben, ouais. C'est comme tu penses. Sauf que, tu sais, à 5 ans, c'est plus le genre d'affaire que tu penses. Tu sais, moi, je pense que je l'ai déjà dit, là, je me répète sûrement, mais enfant... Quand nos parents se sont séparés, moi je me rappelle, j'avais à peu près cet âge-là, 5-6 ans. Puis dans ma tête, en écoutant genre un film style de Noël là, ou quelque chose de même que genre il réunit ses parents qui se sont séparés, là. Moi dans ma tête, c'est un scénario possible. Là. Mais tu sais, tu connais rien, là. Tu connais rien à la vie, tu sais pas c'est quoi le background de la séparation, fuck all. Puis je me dis, hey, moi je vais faire comme dans le film, c'est moi qui vais les réunir. Tu sais, tu vois pas tout le big picture. Là. Puis aussi, chaque beau-père qui arrive dans la vie, tu te dis, il veut prendre la place de mon père. Mais c'est pas ça. Puis moi, à un moment donné, un de nos beaux-pères me l'avait dit, en tout cas. Je veux pas être ton père, moi, là. Je veux pas être ton papa numéro 2. Là. Je veux juste qu'on s'entende bien, puis que, genre, qu'on fasse des activités, puis tout, puis qu'on ait du fun. Ouais. Tu sais, pas, des fois, ça prend peut-être ça pour qu'il catch, là. C'est sûr que là, 5 ans, c'est jeune, là. Moi, j'avais pas 5 ans quand il m'a dit ça. Ouais. Mais des fois, ça... Ben, plus c'est vieux, puis plus il peut comprendre des concepts, plus c'est facile à s'expliquer. Quand il est jeune, c'est juste des sentiments. Tu sais, quand il pète sa coche, c'est pas super réfléchi, ces affaires. C'est juste, je me sens menacé, ou ma position est menacée. Qu'est-ce que je fais? Je vais crier, excuse. Je vais crier jusqu'à ce que ma voix se fasse entendre. Jusqu'à ce qu'il soit plus capable. Puis pour très longtemps, avec son père et sa mère, ça marche. Pourquoi je changerais? Pourquoi changer une formule gagnante, comme qui dirait?
Puis là, la mère a de la misère parce qu'évidemment, elle veut pas. Il y a les voisins. Là, en ce moment, le pire moment, on a des invités qui restent pour le temps des fêtes. Fait que c'est 2 personnes qui, eux, ont pas nécessairement envie de se faire réveiller parce qu'on est en plein mode éducation de nuit, tu sais. Fait qu'elle a beaucoup de pression, puis ça la gêne énormément. Puis même à ça, tu sais, en tout cas. Fait que là, c'est ça. Il veut pas dormir. Ben, en fait, il veut surtout sa maman. C'est surtout, genre, il veut marquer au fer « This is my mom ». Fait que là, quand on dit tu peux pas dormir dans le lit, il se sent tassé, évidemment. Lui, il sent pas qu'on a besoin de notre intimité. Il se sent genre, OK, vous maïssez la face, vous essayez de me tasser. Non, ça marchera pas de même. Puis, s'il fait comme genre, OK, je peux pas dormir dans le lit, ben il dit à sa mère, maman, il faut que tu viennes me chanter une chanson, sinon je suis pas capable de dormir. Puis si je suis pas capable de dormir, je vais crier toute la nuit. Fait que là, elle va dans son lit, elle chante quelque chose, il dort. Elle quitte son lit doucement pour aller dans l'autre lit. Il se réveille en pleine nuit parce qu'il a le sommeil léger. Il dit « Maman, t'es pas dans mon lit! » Puis il refait la même chose. Puis no joke, hier soir, c'était pas si pire, mais il y a 2 soirs, il l'a fait 9 fois en ligne, aux heures, toute la nuit. Mais là, à un moment donné, ma blonde est comme genre, je suis plus capable, je vais juste dormir dans son lit. Je dis, fais comme tu veux, mais tu lui donnes raison. Puis là, il est comme. Ouais, c'est ça. Elle aussi, elle veut dormir, là, elle est tannée. Là. C'est ça. Elle veut acheter la paix. Elle veut pas qu'il crie, elle veut acheter la paix. T'sais, la nuit, c'est pas le moment de s'ostiner. S'il pleure pendant le jour, on s'arrangera. Mais à 2 heures du matin, quand les voisins travaillent, quand tu travailles, tu peux pas gagner. Puis je comprends ça. J'ai dit à un moment donné, moi j'ai commencé à lire en ligne. Je sais pas moi c'est quoi. Puis il disait ça. Il dit, il faut que tu trouves des moyens d'essayer de faciliter la transition. Puis les deals que tu fais, genre si tu fais ça, tu vas avoir ça ou whatever, ou s'il te plaît, fais ci, c'est de jour. Si la nuit, il est comme genre, ben moi je veux que tu fasses absolument ça, sinon je crie, t'as mis le choix d'y donner raison, mais en échange, si tu lui dis que tu vas avoir des conséquences, tu y fais le lendemain. Le lendemain, tu as des conséquences parce que la nuit, t'as pas écouté. Demain, tu manges des œufs, mon petit tabarnak. Ouais. C'est ça qui est ça. Ouais. On essaie, c'est ça qu'on sait pas trop non plus, c'est dit à quel point elle sait pas trop parce qu'elle peut pas trop se baser sur son éducation. Moi, j'en ai jamais éduqué. Fait que c'est où les conséquences deviennent trop dures pour un enfant de 5 ans. Le concept du temps est dur aussi. Moi, je me dis, si tu m'as pas fait dormir, moi, tu peux pas checker de vidéo toute la journée, mais c'est peut-être un peu trop violent. Ouais. Mais tu vois, moi, quand j'avais gardé des enfants cet été, je pense que je me rappelle pas si j'en avais parlé, mais en tout cas, j'avais gardé des enfants. Ils m'écoutaient pas, man. J'avais aucune autorité. C'était épouvantable. Mais c'était à peu près 4 ans, je pense. Puis moi, j'en ai parlé après à des collègues qui ont des enfants. Puis là, je disais, hey man, c'était l'enfer. Je savais pas quoi faire. Asti, il m'écoutait pas. Puis tout, il dit, ce que tu fais là, tu dis, tu t'en vas dans la chambre, genre, je pense que c'est 1 minute par âge. Ben, par année, fait que mettons 5 minutes. Toi, tu lui dirais 5 minutes parce qu'il y a 5 ans. C'est une éternité à 5 ans, 5 minutes, là. Mais tu sais, je veux dire, tu le maltraites pas. Mais dans sa tête, lui, le 5 minutes, là, c'est comme si tu lui donnes de le laisser 1 heure, là. Justement, le terme du temps, on a commencé à s'en parler à matin parce que à matin, elle n'a pas été capable de dormir. Puis une des règles qu'on y avait dit, c'est tu peux venir dormir dans le lit, mettons, mais quand il y a du soleil seulement. Parce que de toute manière, rendu là, on a pas mal eu notre nuit, puis tu sais, s'il dérange un peu, c'est pas bien grave, anyway, faudrait qu'on se lève. Fait que c'est pas la fin du monde. Tu dis quand il y a du soleil qui te sort dehors, tu peux venir dans le lit. Mais la nuit, tu restes dans ta chambre. Tu restes dans ton lit, sur ton matelas. Fait que là, il était venu le matin, puis tu le quittes, puis il a pleuré de... Le soleil se lève ici en ce moment vers 6h15. Fait qu'il a pleuré de 5h à 6h30. 1h30. Non-stop. Il est bon, man. Il est bon. Moi, je me suis dit, il va s'évanouir de fatigue. Non, il a dormi assez, le petit Chris. Fait que là, j'étais comme... bon, fait que là, ma blonde était comme, je veux juste dormir 30 minutes. Un power nap. Parce que faut que je commence après. Fait que là, on dit, OK, écoute. Si tu laisses ta maman faire un power nap de 20 minutes... Puis on met le chrono, là. Tu peux le regarder si tu veux. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux. Tu peux jouer avec tes Pokémon, tu peux aller dessiner, tu peux faire ce que tu veux. T'es pas obligé de dormir. Mais tu viens pas dans le lit et tu parles pas à ta mère pendant 30 minutes. On va jouer à Pokémon avec toi après. Puis
Puis là, il était comme, mais 20 minutes, c'est tellement long. Je dis, mais tu veux, sinon, on joue pas à Pokémon avec toi de toute la journée. Puis pour lui, c'est comme 20 minutes toute la journée, même combat. C'est comme. Mais là, il dit, c'est 20 minutes, là, 20 minutes, là. Zip! C'est ça, un ou l'autre. Tape la main de ton choix. Il a tapé la main, genre, OK, je vais pas vous déranger, puis vous jouez à Pokémon avec moi. OK. Puis là, il retourne à sa place, qui est juste à côté, puis il regarde ses Pokémon, puis il regarde sa mère. Puis il saute sur le lit. Ça fait 15 secondes. Ça fait 15 secondes. J'ai dit, hey, va jouer. Papa, il me regarde un peu, il hésite, il repart. Il fait un tour dans la pièce. Un rond. Il regarde sa mère. C'est comme si, là, il dit un rond, ça doit faire bien 1 minute, mais tu sais, c'est 3 secondes. 3-4 ronds. Il revient voir sa mère, puis il dit, maman, est-ce que 20 minutes est passé? Ça fait 1 minute et demie, genre. Tu sais, c'est comme, non, puis là, tu parles, puis tu la déranges. Là. Il dit, on va pas jouer à Pokémon avec toi, puis là, il recommence à pleurer, puis là, je suis Tu dis, là, finalement. les deux, c'est insupportable. Ça fait au moins 2 heures que j'attends, là. C'est ça. Fait qu'en tout cas, si t'as des techniques à me conseiller selon toi, vas-y fort. Mais en gros, la situation, c'est ça. Pour me répéter une 4e fois, il veut sa mère à côté de lui quand il dort. C'est pas tant le lit, il s'en fout qu'il soit dans ce lit de sa mère. C'est tant que, mettons, sa mère est dans son lit à lui. Tu comprends? Fait que là, en ce moment, il a dit, tu restes dans ton lit, puis moi, je dors dans mon lit. Fait que là, il pète une note en disant, non, tu dors dans mon lit, puis j'ai besoin que tu sois à côté de moi, sinon je peux pas dormir. Je suis incapable de dormir. Elle le fait, mais bon, il n'est pas nécessairement full confortable. Puis bon, elle veut aussi éventuellement avoir notre intimité, se coller, etc. Fait qu'elle revient dans le lit, puis il se réveille aux heures à peu près, l'enfant, pour vérifier. Ouais, c'est ça. Puis ça repart à zéro. Fait que je sais pas, toi, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là, si tu aurais peut-être un set de règles ou de conséquences. Mais vous êtes dans la même chambre, right? C'est juste un lit différent. Ouais, parce que là, en ce moment, il y a des invités, ça, c'est ça qui tombe pas bien. Mais tu sais, aussi, selon la situation, s'il pète une note parce qu'il n'est pas dans le même lit puis on est dans la même chambre, je peux te... je te le montrerai pas, mais c'est vraiment une distance de bras entre les deux lits, là. Imagine qu'est-ce qu'il va faire quand il est dans la pièce l'autre bord, tout seul. C'est impossible. On y pense même pas. Non, mais je peux... Ben, en tout cas, puis je parle à travers mon chapeau, clairement, là. Mais c'est juste, je me dis, peut-être juste que de délimiter une autre chambre complètement... Ça ferait plus comprendre que genre, ok, là, tu sais... Puis c'est sûr que ça doit être difficile, puis d'après moi, ça se fait pas en une semaine, là. C'est une adaptation, puis tout, puis c'est de faire comprendre maintenant, t'es rendu assez vieux que tu as ta propre chambre, puis tu fais tes affaires. Puis c'est tes jouets, tes choses, là. C'est pas genre une chambre partagée, c'est à nous deux, là. Ouais. Sinon, man, Ouais. je sais pas, là. Mais le kid de 16 ans, c'est pas... il est pas comme son frère, pas tout. Ben, c'est sûr qu'à 16 ans, il y avait... Ben, il a 16 ans, de 1. Puis il a pas la même personnalité. Même quand je dis, ben, crime, tu faisais quoi pour le plus vieux, tu sais? Tu peux pas te baser là-dessus. Puis il dit, ben, c'est un autre contexte. Puis ils ont une personnalité complètement différente. Mon plus vieux, il m'a toujours écouté. J'avais pas besoin de le menacer. Le plus jeune, c'est lui le chef de la maison, Carlis. Il est juste comme... c'est moi ou c'est moi. C'est complètement des personnalités différentes. Le plus vieux était très, très timide. C'est un enfant qui se cachait derrière la jambe de sa mère, tu sais, quand il y avait des invités. Le plus jeune, en ce moment, il dit salut à tout le monde, il dit où est-ce qu'ils peuvent aller s'asseoir. Il leur ramène un petit truc, puis il veut des gâteaux. C'est lui que ça aide, ça saute. Il parle à tout le monde. Vu que j'ai de la visite, là. Puis tu sais, c'est un gars de 5 ans en plus honnête, il n'y a pas de filtre. Fait que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui aime pas, il dit hey, lui, il est vraiment laid, hein. Ça va faire comme tu fermes ta fucking gueule. Je l'aime pas, puis il pue. Puis il s'en va, puis il l'ignore. Tu sais, c'est comme. Il n'y a aucun filtre, puis il est pas gêné. Fait que. C'est complètement une autre personnalité. Fait que c'est comme si toutes les techniques que je faisais pour mon fils ne marchaient pas. Puis les techniques que je faisais aussi pour mon fils, j'étais plus jeune. Elle a eu très jeune son premier. Fait qu'il dirait, j'avais de l'immaturité, je savais pas trop. Puis il y a des trucs que j'ai fait avec que j'aimerais pas. Comme par exemple, entre autres, genre, lui donner des fessées. T'sais. C'est quelque chose que je sentais que, à son avis, elle, c'était pas nécessaire. Puis elle veut pas le refaire avec lui. Mais c'est comme si elle a pas de plan B, tu comprends? Moi, je pense que tu peux très bien éduquer quelqu'un avec pas de plan B, mais tu as besoin de règles, puis de conséquences, puis que ça soit conséquent. Pas juste tu lui donnes une conséquence quand t'es tanné, puis pas juste tu lui donnes des récompenses quand il est cute ou que tu te sens bien. Il faut que ça se suive tout le temps. Que l'enfant peut comprendre qu'il y a une certaine logique à ce que tu demandes. T'sais.
Ouais. Ouais, ça doit être difficile. Mais, oui. mais c'est bien, man. Tu vas pogner de l'expérience. Moi, d'ailleurs, je me sens un petit peu plus prêt, là, mentalement, à dire là, que ça pourrait se passer, là. Ouais, parce qu'au départ, au début de l'année, on s'en était parlé, moi, ma blonde, puis c'était... Tabarnak, j'ai eu un choc, là. C'était comme ma genre de crise de trentaine, là. Je suis comme dans ma tête, moi, j'ai encore 20 ans. Mais là, je me mets plus dans les souliers d'un père, puis je pense que ça me tente plus pas mal. En quelques mois, j'ai fait du cheminement psychologiquement, mentalement à ce niveau-là, ouais, vraiment. Fait que... Ok, cool. Ben, c'est drôle parce que moi, avec l'expérience que j'ai eue, moi, en fait, j'hésitais. J'hésitais encore beaucoup. Pour les auditeurs aussi, Eva est pas là, je vais un peu parler pour elle. Mais jusqu'aux dernières nouvelles, elle aussi est hésitante. C'est pas un nom clair, mais c'est, en tout cas pour le moment, ça me tente vraiment pas. Puis moi, c'était comme, ça me tente pas non plus. Mais tu sais, beau-père, ça peut être comme les pieds dans l'eau sans nager, tu sais. C'est comme, à la limite. Tu sais, mettons que tu détestes ça pour mourir les enfants, là, ben, tu peux t'en aller de cette relation-là, puis ils sont pas à toi, là, tu sais. Ouais, ça, si t'en as après, ben, ils sont encore à toi, là. Mais là, il est trop tôt pour le dire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je suis un peu impatient. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de temps pour comprendre et s'adapter, mais moi, j'aurais voulu que... Qu'il ait 18 ans il fasse ses pompes qu'il fasse ses pompes sur son matelas hier. Ouais. Comme j'y ai dit, 50! Ouais. Ben, évidemment, je dis pas ça, mais comme... ça va pas assez vite pour moi. Mais parce qu'évidemment, j'ai pas d'expérience et de patience pour les enfants encore. J'en ai jamais vraiment eu, puis j'ai jamais eu besoin de le faire non plus. Si un enfant me gossait, je quittais une pièce. Ça n'a jamais été mien. Mais ça, je pense aussi que c'est un facteur bien important. Si c'était les tiens, tu sais, t'aurais pas ce malaise-là d'intervenir parce que c'est ton enfant. Là, c'est l'enfant de ta blonde puis d'un autre gars. Fait que tout ce que tu fais, tu dis, bah, c'est-tu mes affaires? Est-ce que c'est à moi de faire ça? Est-ce que je devrais juste prendre un step back puis aller faire autre chose? Est-ce que tu fais semblant que j'ai rien vu aller? C'est plus ça, je pense, qui est difficile quand c'est pas ton enfant. C'est tout le temps le malaise de genre, c'est pas à moi de faire ça. Tu sais, moi, la discipline avec des enfants, là, c'est pas moi le boss. Attends, là, genre... Non. Non, mais parce que c'est pas les tiens ou tu penses que... Mais c'est parce que c'est pas les miens. Tout ce que je fais, je suis comme... Ça va-tu faire un fret avec les parents? Genre, ils vont-tu faire comme... Ouais. Alors que... Tu sais, si on parle de notre frère, mettons, c'est pas mon enfant. Mais s'il fait de quoi de wrong, puis que je l'avertis, il va être bien content parce qu'il fait... Ben, tu sais, je peux pas être non-stop à côté de lui en train de checker s'il fait un mauvais coup, là. Tu sais, fait que c'est bien correct que toi... T'es l'adulte dans la place, tu le corriges s'il arrive de quoi. Mais j'ai tout le temps un petit malaise de genre, c'est à moi de faire ça, je devrais-tu attendre, aller dire à ses parents après, hey, il a fait telle affaire. Je suis pas encore assez bon pour gager c'est quoi les situations où genre je devrais juste faire ce que moi je pense qui est correct, tu sais. Ouais. Puis aussi, là, des fois, je sais pas, j'avais déjà dit cet exemple-là, mais genre, notre nièce, même là, vos chers auditeurs, qui m'avait dit c'est toi le bébé, tu sais, on s'entend-tu que je m'en calisse de ce commentaire-là? Mais je sais qu'elle, à l'âge qu'elle avait, qui était de mémoire peut-être 4-5 ans, genre, elle voulait être méchante, là. Fait qu'il faut que tu corriges ça, parce que tu veux pas qu'elle devienne une petite crise plus tard. Mais je suis comme, man, ça me fait pas un pli sur la poche ton insulte de merde. Je sais. Ouais, je sais. Des fois, il y a des insultes où ils essaient de penser à quelque chose qui vont te faire capoter, tu sais. Puis un des trucs, des menaces du petit ici, c'est genre, il dit, ben si tu fais pas ce que je te demande, je vais rien faire de toute la journée. Je suis comme, tant mieux, c'est ça, fais rien, toi, s'il te plaît. Enfin. Puis là, moi j'ai dit ça une fois, ça m'est sorti de la bouche. Ah oui, fais donc ça, c'est une bonne idée. Puis il était comme genre, j'aime pas ça quand tu me dis ça. Mais c'est toi qui le dis, je te donne raison, Carlis. Moi, je dis que je pense que c'est une très bonne option. T'es-tu vraiment en train de me demander de rien coller la journée? Puis tu sais, puisque le temps, pour eux, c'est excessivement long quand ils font rien, ben, il dit, OK, je commence maintenant, je fais rien. On ferme les yeux, puis 1 minute après, il dit, hey, vous voulez pas que je sois heureux? C'est comme, ben là... T'as dit toute la journée, on verra demain. Ah, c'est ça. Mais... Vous voulez pas que je sois heureux pour le restant de mes jours. C'est comme s'il se punit lui-même. Puis tu sais, il est super social, puis il a absolument besoin de l'attention de sa mère. Il pose des questions à sa mère à random aux 5 minutes.
Genre, des fois, il sait, là. Mettons, il connaît les Pokémon, mais il va aller poser des questions. C'est qui, lui? Puis là, il dit, je sais pas. Elle dit, ben, c'est Squirtle. Huh. OK. Tu peux retourner jouer, tu sais, mais il a besoin de savoir que qu'il est là, qu'elle peut répondre tout le temps, puis tout le kit. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y avait du fromage qu'il aimait pas, du fromage bleu. Avec les invités, ils ont acheté ça. Quand on mangeait du fromage bleu, il dit, arc, ça pue. Il dit, mais c'est pas grave, t'es pas obligé d'en manger. Il dit, non, ça pue, il faut pas que ça soit sur la table. Tu sais, c'est lui le boss, hein. Fait que, il y a pas de fromage bleu sur ma table. Il dit, écoute, nous, on va manger du fromage bleu. Ces invités, on aime ça. T'as le droit de pas aimer ça à ton âge. Moi non plus, j'aimais pas le fromage bleu. Il dit, ben, si c'est comme ça, moi, je vais changer de pièce. On dit, OK. Puis là, il va s'asseoir dehors. Puis quand il voit qu'on le laisse manger dehors, il dit, vous voulez pas que je sois à côté de vous? Ben oui, tu peux t'asseoir. Non, mais il y a du fromage bleu. Mais on le mange. Tu sais, c'est comme, il se punit lui-même, puis il est fâché que ça nous arrange, en fait. Parce qu'il pense pas nécessairement full profondément. Dans sa tête, c'est, vous aimez ça quand je suis heureux, hein? Puis là, ça va me rendre très triste. Fait que vous voulez pas que ça arrive, hein? Puis vous voulez pas que ça que arrive, je hein? m'auto-inflige une punition. Vous voudriez surtout pas que je fasse ça. Ouais, c'est drôle. Moi j'étais comme au contraire, il est allé s'asseoir dehors, puis j'étais comme en train de fermer la porte coulissante, puis faire un petit babaye. Avec un petit smile. Ah, la Ouais. tabarnak! Mais c'est parce que je trouve ça drôle, je veux qu'il réalise aussi, tu sais, si tu te punis toi-même, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Ben oui, c'est ça, c'est même pas toi qui as dit d'aller dehors. Ben non, moi j'y donne raison, je dis, ben oui, vas-y, si t'as envie. Mais, écoute, je pense que c'est quand même bien, là. Moi, j'ai pas de leçon à donner à personne sur des enfants. Enfin, j'en ai pas, puis je sais pas vraiment plus comment m'y prendre, mais je pense que t'es pas payé. Quand même, des circonstances, là. Ouais. Non, c'est ça, j'essaye. On check ça. En tout cas, là, le truc que j'essaie d'inciter avec ma blonde, c'est toi qui décides les conséquences puis ce que tu veux. Je peux te donner mon opinion extérieure si je trouve. Mettons, moi aussi, j'avais entendu des trucs d'une punition en fonction des minutes. Le seul problème, c'est que là, en ce moment, il chiale toute la nuit. Fait que tu sais, ça, il dérange pas. C'est pas comme il a fait une mauvaise chose, on va lui donner 5 minutes de punition. On va-tu vraiment lui donner juste 5 minutes de punition pour une nuit complète de perdu? C'est là qu'on le sait pas trop. T'sais. S'il se dit, 5 minutes c'est chiant, mais 5 minutes ça passe vite, puis après je peux jouer toute la journée et faire tout ce que je veux, puis j'ai le droit de les déranger toute une nuit, on le sait pas. Mais on veut pas non plus lui donner une punition de toute une journée, nécessairement. Là, pour le moment, ma blonde, elle préfère qu'il joue dehors, qu'il utilise son corps, c'est plus sain que de rester devant un écran. Puis elle trouve aussi que bon, là, c'est peut-être du jugement, là. Pour ceux qui font ça avec leur enfant, je pense des fois c'est bien pareil, puis elle le fait aussi, mais elle dit souvent, je vais y laisser, mettons, des vidéos YouTube quand j'ai vraiment pas le choix, genre je travaille. Mais elle trouve que c'est du parenting un peu large, tu sais. Fait qu'elle veut pas trop le faire. Elle essaie de le diminuer. Fait que là, quand il dit, moi, je veux voir mes vidéos, parce que souvent, il se lève très tôt, il se lève à 6 heures, mettons. Quand le soleil il est bleu, il est debout, là. Lui, il est prêt pour sa journée, comme ben des enfants, honnêtement. Puis souvent pour qu'il nous laisse tranquille, on laisse checker des vidéos, mais là on disait t'as pas le droit de vidéo. Puis là c'était pas une coupe d'heure, c'est genre aujourd'hui t'as pas le droit de vidéo. Demain, si tu chiales pas, ben on va te laisser des vidéos. Puis tu sais, on essaie d'y aller par étapes dans le sens où on n'est même pas genre tu dois absolument dormir comme un bébé dans ton lit. Tu sais, si tu dis je suis pas capable de dormir, ben relax, lis des livres, dessine. Tu peux rester debout si tu veux, mais on trouve que pour commencer, c'est ça, c'est pas le best. Ouais, non. Mais au pire, tu sais, si c'est ça que tu veux, fais-les. Mais fais juste pas déranger, tu sais. Et ça, lui, il veut que si moi je dors pas, vous dormez pas non plus. Ouais. Puis il y a juste une seule manière sur la planète de dormir, c'est si maman me colle, moi, dans mon lit. Fait que c'est comme, ouais. Fait que là, moi, c'est ça. J'essaie de dire à l'autre, sois juste conséquent, c'est-à-dire maintiens ton point. Si c'est ça que tu veux qu'il change, ben change pas d'idée. T'sais, s'il vient sauter dans ton lit, whatever, ben tu le remets dans son lit. Puis à chaque fois qu'il va se réveiller, c'est un retour à zéro. Ouais, t'es dans ton lit tout seul, mon grand, tout le temps. Puis ça va être comme ça à l'infini, mon ami. Voilà. En tout cas, ça c'était dans mes trucs, mais j'ai d'autres trucs aussi. Mais toi, quoi de neuf sinon? Ben, je suis allé pour la première fois en 3 ans de relation fêter Noël dans la famille à mes beaux-parents, la famille de ma blonde. Pourquoi autant de temps? Ah, à cause de la Ben, COVID? la COVID, après ça, l'année passée, j'étais pas là. Dans le temps des fêtes, j'étais pas au Québec, au Canada. Fait que j'ai pas pu être là, mais là, cette année,
c'est ça, on est allé chez ses grands-parents, chez ses parents. Puis c'était quand même cool. Ben, je sais pas. J'avais peut-être une perception, là, mais tu sais, nous autres, quand on était jeunes, puis qu'on avait des parties de Noël, puis tout, là, ça finissait tard, tout le monde ça crie fort la musique dans le piton, puis on se couche à 2-3 heures du matin. Là. Je m'attendais à quoi de même, genre, je sais pas pourquoi, crise de rookie. Mais c'était quand même tranquille, honnêtement, là. Ouais. Fait que... ouais, j'ai eu un petit... Ben, je vois c'est quoi le genre. Parce que ça me manque un peu, ça, ces parties-là. Là. Genre... Puis aussi, maintenant, ben c'est plate, mais cette année, man, on dirait que tout le monde était malade tout le temps. Fait que même le party qu'on a fait, nous autres, dans notre propre famille, c'était quand même tranquille, là. Mais, tu sais, avant, là, t'allais à Noël aussi, pis t'avais le rhume, là. Tu t'appelais pas pour dire ça dérange quelqu'un, là. Là, maintenant, il y a quelqu'un qui a la COVID, ben là, ou même pas la COVID, tu sais, moi, ma blonde avait le rhume. Mais j'ai quand même fait sûr que, tu sais, ça n'avait pas de malaise avec personne. C'est-tu correct? Tu sais, ça, je trouve que c'est plate. J'espère que ça va disparaître un jour, c'est que je l'espère, honnêtement, là. Parce que... genre, je trouve que ça détruit un peu le fun, là. Ça rajoute un stress que avant ça existait même pas, là. J'étais comme juste je donnerai pas de bisous parce que j'ai mal à la gorge un petit peu. Ouais, genre. c'est juste ça l'explication. Là maintenant c'est comme je vais rester à 2 mètres là parce que je voudrais surtout pas que tu tousses la semaine prochaine. T'es comme avant on s'en colle ici, maintenant il y a un stress là. Mais c'est ça. Fait que t'as eu des Noëls tranquilles. Ouais, puis là ben tu vois on va faire une coupe de party. Après ça, je pars en croisière, mesdames, messieurs, dans 2 jours. Puis... Capitaine MC Brokenback. Ouais, MC Brokenback, il va se torcher sur le bateau pour le jour de l'an. T'as-tu déjà fait un voyage resort, toi, ou pas oui, jamais? Une fois. C'était pour le mariage de notre demi-frère. C'était combien de temps que t'es resté? Il me semble que c'était 1 semaine. Ok, comment tu l'as filé? C'était vraiment le fun, mais c'est vraiment un style de voyage. Tu sais, c'est comme... j'ai juste le goût de brosser. Tu sais, c'est comme dire... c'est style party de Noël. Mais ça aussi, c'était un contexte vraiment spécial. Tu sais, j'ai jamais vécu cette expérience-là. Resort, juste dire, je m'en vais dans un tout inclus, genre random pour le fun. C'est un mariage. Fait que là, c'est vrai que, tu sais, t'avais l'enterrement de vie de garçon, t'avais... tous les jours, on brossait. Après ça, t'as eu le mariage. Là, on s'en va à la discothèque après, au casino, on brosse tout le temps. Je te dis, j'ai été sous quasiment tous les jours de ce voyage-là. C'était vraiment cool. Mais ce qui était le plus cool dans cette expérience-là, j'ai trouvé, c'est que c'était toute la famille. C'est quand que tu fais un tout inclus avec presque toute ta famille. Là. Genre, on était au moins 15-20 personnes à se connaître qu'on est là. Genre. Puis tu rencontres la belle famille aussi que tu connais pas. Tu te fais comme des amis. Là. C'est cool. Ben, c'est ça aussi que je pense qui est la grosse différence entre mon expérience. Moi, j'ai juste une expérience de resort, mais j'en ai une. Mais moi, j'étais juste avec ma blonde. Fait que c'est très, très, très privé, intime, tu sais. Puis, tu vois, c'est dur de savoir, parce que je l'ai pas fait, mais je m'imaginais à y aller parce que toi, celui que tu parles, c'était... J'ai été invité, mais c'est juste ça donnait pas en fonction d'argent puis tout le kit. Je pense que j'étais à l'école dans le temps, je me souviens plus trop. Fait que je pouvais juste pas y aller. Mais je pense que dans ce contexte-là, moi aussi, j'aurais sûrement trippé. Surtout à l'époque. Là. Je pense que j'aurais trippé quand même aujourd'hui, mais c'est différent. C'est pas, moi, quand j'étais avec ma blonde dans un resort, c'est comme on y va pour prendre des vacances puis prendre du soleil. T'sais. Là, il est arrivé avec... Puis on connaît un peu la gang. Là, il est arrivé puis aller se torcher avec des jambons sur 7 jours avec 10 de même. C'est quand même fucking drôle. C'est toute une épopée. Ouais, c'était malade. Il y avait Eva qui était là. Il y avait notre père... notre belle-mère, la belle-sœur, le beau-frère, toute la belle famille. Fait que tu sais, des fois je pouvais aller dire je vais aller prendre un verre avec mon père puis ma sœur. Puis après ça, le demi-frère. Le soir c'était plus le demi-frère puis ses chums, on s'en regroupait puis on allait brosser. Les autres restaient plus tranquilles. Mais tu sais, t'avais comme plein d'occasions puis plein de monde différents. Fait que tu sais, des fois, dépendant le mood que t'es, eux autres sont plus tranquilles, les autres prennent 2-3 drinks, ils veulent pas genre être sous. Ben tu vas avec eux autres. Après ça, tu vas dîner.
Puis t'avais des restos à la carte, là. Fait que tu sais, des fois, t'avais genre, mettons, des sushis ou des affaires plus spéciales, là, italiens, genre. Mhm. Une fois, on est allé faire de la Tu peux pêche en manger haute jusqu'à ce mer. que t'exploses. Ouais, la pêche en haute mer, là, c'était vraiment hot, mais c'était... c'était un peu... genre pauvre. Ben moi, je me souviens de l'anecdote. Ouais, c'est que... Je me souviens de l'anecdote, là. Dans le fond, c'était on Ça a avait été un fait vomit l'enterrement. Ouais, on a fait l'enterrement de vie de garçon la veille. Puis le demi-frère qui se mariait, puis toutes les autres. En fait, c'était un mariage triple. Il y avait notre demi-frère, puis il y avait sa belle-famille à lui. Ils se mariaient tous ensemble. C'était 3 mariages en un. Fait que là, Ouais. tous les gars, ils avaient genre brossé la veille. Ils reviennent, sont tous hangover. Ils étaient blêmes déjà avant même qu'on rentre dans le bateau. Puis là, on dit, hey, on s'en va s'acheter de la bière genre au dépanneur. Sauf que là, t'es à l'autre bout du monde, là. T'es pas au resort. Puis c'est local. Puis là, on s'en va là, on achète des grosses bières. Je me souviens, il y avait l'ami de notre demi-frère qui était là. Il dit combien qu'il veut. Il sort sa liasse de billets US. Tu sais, la bière a passé de comme, mettons, 1 piastre à 5 piastres en 2 secondes. Quand il a vu la liasse Juste de pour billets. comme genre se la péter parce que c'est pas cher. Ouais, c'est ça. J'étais comme, hey, ta gueule, laisse-moi parler, je vais m'en occuper. Moi, tu vas voir, le prix va dropper. Ok, c'est 5 piastres. Ouais, il a genre hésité, là. Ah, ben c'est rendu 5 piastres. Il dit, ah, m'en calisse, moi, parfait, ok. Pogne une caisse de grosse bière, on cale ça avant de monter, fait que là, on est bien bourré de bière, pis de... En tout cas, tu sais, c'est lourd. On embarque sur le bateau, pis là, ça sent le diesel, là, à plein nez, genre, on dirait que t'étais à la station d'essence, là, non-stop, là. Pis, là, Chris, c'est la haute mer, fait que ça bouge, là, le bateau. Mhm. Puis là, on part. Mais les gars sont déjà verts avant qu'on parte. Parce qu'ils sont hangover de la veille, mais c'est un crise de temps. Puis là, c'est là que tu vois le monde qui dit t'as-tu le mal de mer, toi? Ah, je sais pas. Toi, t'as-tu le mal de mer, toi? Je sais pas. Là, tu vois ceux qui ont le mal de mer. Là, ça commence à vomir partout. Puis là, le gars, il trouve ça un peu dégueu qu'on vomisse dans son bateau. Fait que là, il nous passe une chaudière. Il dit Chris, passez-vous ça, tabarnak, vous êtes dégueulasse. Puis là, ça se passe ça non-stop. Mais là quand le temps qu'on avait, je pense, 6 heures. Mais le temps qu'on arrive comme au spot de pêche, là, ça prend 1h30, je pense, 2 heures. Là. Ouais. Fait que t'as le temps d'en voir passer des chaudières de vomi, man. Puis là, à un moment donné, là, veux pas. Que t'avais le goût de vomir ou pas, juste de sentir ça puis de voir la chaudière se passer. J'ai fini moi aussi par vomir. Puis là, il y a du monde qui disait ah là, y a-tu vraiment du monde qui a du fun ici? Si on revire de bord? Mais je suis comme hey, on vient de faire 1h30, 2 heures de bateau, à vomir partout, à avoir aucun fun, même pas pêcher encore parce qu'on n'est pas arrivé. Puis là, vous voulez qu'on retourne? Il fait oh ouais, on se fera pas des accraires, c'est le fun, pis tout. Puis là, le gars qui était dans le bateau, il dit ben, si on retourne, il n'y a pas de trouble, vous avez 6 heures pareil, mais tu sais, je vous redonne pas le temps. T'sais, on refera pas 6 heures à partir du retour. Là. Fait que j'ai. Tu sais, le gars il dit que ça dérange pas, mais. Tu sais, on perd du temps là. Ah, on s'en calisse, on n'a aucun fun, on s'en va. Fait qu'on est retourné porter. OK. Puis finalement, moi, le père de notre demi-frère, puis il y avait un de ses beaux-frères aussi qui était là. On est retourné. Puis on a pêché 3-4 poissons. C'était malade. Puis tu sais, là, vu qu'on n'était plus autant une grosse gang, on était comme semi-dehors. Là, on n'était pas dans le petit cockpit en dedans. Là. Ouais. Fait que ça sentait plus le gaz à plein nez. Puis tout, là, on était quand même bien. Fait que dans le fond, là, moi, je pense que c'est un bateau que c'est chill, pas trop une grosse gang. Mais vu qu'on était une grosse gang, eux autres, ils veulent rentabiliser ça à fond. Fait qu'ils faisaient juste oh, il y a de la place en masse, mais c'est pas agréable d'être 10, 15 là-dedans. Là. C'était vraiment pas le fun. Ouais. Mais à 3-4, pour vrai, c'était trippant. Puis on a pêché des gros crises de poissons. On a même vu. Ça, c'était avant qu'on revire de bord, là, mais on avait pogné un espadon. Il a juste coupé la ligne. Mais c'est des tabarnak de gros poissons. Là, c'est l'enfer, c'est hot. Fait que. Ouais, ça, c'est mon expérience de resort. Tout ça. J'ai l'impression que ça va être
quand même similaire, mais c'est sûr que, tu sais, mes attentes sont peut-être élevées à cause de ce voyage-là tout inclus que j'ai déjà eu. Un peu. Mais là, je vais juste être avec ma blonde, fait que c'est sûr que ça va être plus tranquille. Ouais, ben là, t'avais-tu des appréhensions? Toi, en fait, c'est l'inverse. Genre, ça va être malade. C'est pas des appréhensions que tu as de la croisière. C'est genre, t'as peut-être trop d'espoir, trop d'attente. Non, mais je me dis, ça a de la fun d'être à chaleur puis de me laisser mourir, tu sais, de manger à volonté puis boire à volonté. Ouais, c'est ça. Parce que le plan initial, c'est d'aller au Vietnam, mais cette année, comme j'avais dit, le Vietnam, ça a juste pas de bon sens. Il y a comme pas d'offre de vol. Ça coûte une fortune. Je trouve pas que ça vaut la peine. À cause, malgré que la COVID est beaucoup moins pire, en Asie, il y a encore des règles assez sévères dans certains pays, puis Vietnam, c'en est un. Surtout parce que je pense que leurs hôpitaux sont quand même assez... ils sont pas côté service malade, fait que même un petit peu de COVID, ça les remplit au bout, tu sais. Fait que, en tout cas, je pense qu'il y a des raisons comme ça parce que ils ont fermé leurs frontières pendant la COVID. Tu sais, nous, on a fermé la frontière, le Canada, c'était quoi? C'était quelques mois, je pense. Puis après, ils ont ouvert, puis tout le kit. Mais genre, moi, quand j'ai postulé, il y a moins d'1 an, c'était encore fermé les frontières. Il fallait un visa spécifique de COVID pour faire embarquer des professeurs d'anglais, puis tout. Okay. Je l'ai laissé faire, c'était trop compliqué. Fait que je suis pas surpris qu'en ce moment, il n'y a pas full d'offres, puis tout, au Vietnam. C'est comme la seule manière qu'ils ont le pays, puis ils vivent. Ça commence, mais c'est pas encore full de touristes, fait qu'ils font juste limiter qui rentre, qui sort. Mais j'ai un chum qui est allé cette année. Puis, tu sais, ça m'a... Ben, moi, ça fait longtemps que je vais aller au Vietnam, là. Mais là, cette année, j'étais comme, c'est peut-être notre chance. Puis non, on va reprendre ça une autre fois, là. Mais c'est ça. Bientôt, là, dans 1 an ou 2, là. Avec l'année de merde un peu que j'ai eue, je te dirais, ça me tentait pas. Tu sais, ma blonde, elle aime ça planifier les affaires longtemps d'avance. Elle écrit à son affaire. Ouais. Puis là, elle me posait plein de questions. Là, on va où? On fait ci, on fait quoi? Là, planifier les activités, planifier... Si ça, j'étais genre... Moi, là... Si ça te tente, gère ça. Moi, ça me tente pas pantoute. Fait qu'elle a fait, hey, une croisière, t'as-tu déjà essayé ça? J'ai dit non. Elle a dit, moi, j'ai déjà fait ça. Puis je le sais, de par la pêche en haute mer que j'ai faite, que j'ai pas le mal de mer. Puis j'ai déjà été sur aussi des gros bateaux de croisière, mais au Québec, là. Mais c'est quand même dans l'océan. Puis ça brassait pas mal, puis j'ai pas mal filé. Fait que je me dis, ça doit être pas si pire. Mais c'est ça, c'est formule tout inclus. Tu sais, tu débarques à des places, mais tu débarques genre une journée. Fait que c'est un peu genre pas éphémère, là, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oui, non. Tu sais, mettons, on va débarquer à Orlando, puis là, j'ai à ma blonde, hey, on pourrait aller à Disneyland, genre Disney World. Puis elle dit, ouais, ça vaut pas tant la peine. Tu sais, on serait comme pressé dans le temps, puis tout, puis ça coûte une assiette beurrée. Fait que je dis, ouais. Tu sais, dans le fond, c'est comme le fun, on va à des places, mais on reste pas tant longtemps. Fait que les activités, il faut quand même que ce soit rapide, là. C'est genre, vous restez une journée ou une après-midi, c'est ça? C'est même pas une nuit. Ouais, je pense que c'est ça, tu sais. Fait que... Ça serait cool une nuit, mais tu sais, juste le bateau, il reste là, puis tu viens coucher dans le bateau, mais tu sais, tu fais ta journée. Ça doit exister, mais nous, c'est une croisière de genre 8 jours. Fait que, tu sais, ben, tu dois sûrement payer plus cher aussi. La croisière doit sûrement payer des frais de port et ça prend de la place en tabarnak, tu sais. Fait que... souvent, c'est des petits arrêts, ça revient moins cher pour mais je dis ça comme si je connaissais. Je parle complètement à travers mon chapeau. Mais moi, je trouve que ça ferait du sens. Qu'ils chargent beaucoup plus parce que tu dois payer les frais de port si tu restes une nuit, mettons. Ouais. Mais ouais, ça doit être ça en grande partie. Mais en tout cas, ça va être le fun. Puis écoute, au pire, là, je vais juste voir la vue sur le bateau. Mais je pense que le thrill, c'est de dire, hey, je vais popper de champagne 6 jours de l'an sur le bateau. Ça va être malade. Ouais, non, c'est une expérience, c'est un checkbox. Mais moi, je pense pas que tu vas t'emmerder. Ça va être le fun. Par contre, tu sais, veux pas, vous restez 8 jours avec le même groupe. Puis tu sais, je veux pas te faire des peurs, là, mais tu sais, ta blonde est très sociale, là. Fait que tu sais, si ça te gosse parler avec tes voisins, mon ami... Non, mais pour vrai, puis ça, c'est drôle parce que plus je vieillis, puis là, je m'en viens pas pire, là, dans la dernière année, là, je m'améliore de ce côté-là. Ça me dérange moins de parler, tu sais, de tout pis de rien avec des inconnus. Ça me dérange vraiment moins. C'est sûr que je suis quand même... C'est dans ma personnalité, je suis quand même un gars timide, mais je vois une amélioration. C'est comme si là, je me sens plus... je me sens plus comme un kid tant que ça. Là, genre. T'es rendu un monsieur. Ouais.
T'as même pas encore 30 ans. Non, ben, c'est calme, mais tu sais, je veux dire, je sens plus comme, je parle à des messieurs, ben souvent, le monde à qui tu parles, comme tantôt, Chris, j'allais au barbier, puis là, moi, j'allais déjà à un barbier proche de chez nous, c'est des Colombiens, mais je trouvais ça malaisant parce que tu réserves en ligne, puis là, je mets mon nom, évidemment, mon nom qui est latino. Puis là, j'arrive, puis là, c'est ça la discussion. Parce que là, lui, il me regarde, puis physiquement, il trouve pas que j'ai l'air d'un latino. Puis il fait « Hey, toi, c'est Luis Felipe? » Ouais. « Ok, tu parles espagnol? » Ouais. Puis là, il me parle. Mais là, il parle colombien, prononce pas trop ses... Ben, tu sais, il mange pas trop ses mots, parle vite. Des fois, je comprends pas. En plus, il y a la machine esti, à côté de mon oreille. Fait que là, je comprends pas tout. Je fais répéter. Ça m'énerve. Même en français, d'ailleurs, avec les barbiers, j'aime pas ça avoir des discussions crissement longues. Je trouve que c'est comme artificiel parce que on se revoit puis ça se peut très bien que tu te rappelles même plus je suis qui, genre. Fait que moi, je suis quand même difficile. J'aime pas full le barbier. Je le fais juste par obligation pour avoir la tourmentée. Ouais. Fait que là, bref, je suis allé dans un autre barbier parce que celui-là que j'ai été allé avec le Colombien, ça m'énervait les discussions qu'on avait. C'était très, très artificiel. Puis là, je suis allé à un autre. Puis c'était... Le gars, tout de suite, il m'a mis à l'aise. Mais c'était un peu le même principe. J'étais comme, non, c'est encore des latinos. Ils vont encore me poser. Là, je réexplique mon histoire pour la millième fois. Puis là... Non, le gars, il était super chill, pis tout. Puis là, il me dit, « Hey, t'as-tu une femme, des enfants, quelque chose? » Je dis, « Non, tu sais, ben, j'ai une blonde. » J'ai dit des enfants, pas pour l'instant, là, mais peut-être bientôt, là. Là, je compte ça. Je dis, tu sais, ma blonde est rendue presque 30 ans. Elle commence à me poser des questions là-dessus. Il fait, ouais, t'as quel âge, toi? Je dis, ben, j'ai 29. Là, il fait, ok. Il dit, moi j'ai 27. Là, je suis comme, man. Moi, là, mon radar à âge, là, il est brisé parce que je regarde le monde puis j'ai l'impression que tout le monde est plus vieux que moi. Tu sais, lui, je le regardais puis j'étais comme, il doit avoir peut-être deux ans de plus que moi. Puis je suis comme, non, 31. Man. Genre, dans ma tête, là, ma perception des gens, c'est genre, tout le monde est plus vieux que moi. Tout le monde. C'est fucké, hein? T'as dit ça, toi? Chris, bonne question. Non, j'ai pas remarqué. Par contre, ok, bon point, c'est-à-dire toi, t'as 31 moi, j'ai beaucoup voyagé. Ouais, mais comme je l'avais peut-être déjà mentionné dans un autre podcast, surtout dans le temps que j'étais dans le BC, puis je m'étais plaint un peu, ça tombe que quand t'es en mode voyage solo, genre backpack un peu, je suis pas un backpacker, mais en tout cas, dans ce vibe-là, les gens qui le font sont début vingtaine. Tu sais, c'est après l'université ou avant. Fait que moi, j'ai vu beaucoup de monde jeune, puis je trouvais qu'ils paraissaient jeunes, tu sais. Fait que, mais on dirait que moi, ça stockait là-dessus. J'avais plus de monde de mon âge, parce que moi, j'étais le vieux petit Chris qui a pas fait ses trips dans son temps, qui aurait dû, tu sais. Ouais. Je suis pas si vieux que ça, mais je suis juste un peu en arrière de la majorité qui le font. Fait que, il y avait ça de un. Puis sinon, j'ai l'impression de juste voir du monde plus vieux. Mais là, récemment, j'ai rencontré quelques personnes de mon âge, puis je leur donnais toujours plus vieux, mais moi, je trouve... Parce que moi, mon âge, là, ce qui pourrait me dire mon âge, ben pour certaines personnes, la barbe me rend plus vieux. Aussi, veux pas, là, je suis rendu sel et poivre, tu sais. Je suis pas super sel et poivre, mais j'en ai définitivement. Je peux plus les cacher. J'ai jamais essayé de les cacher, mais là, définitivement, t'as pas 20 ans. T'sais. Fait que du moins, le monde te donne pas cet âge-là. Mais je trouve que la manière que je suis ou que j'ai été un peu sportif, moi je check du monde, j'ai revu du secondaire puis tout, puis je trouve qu'ils sont scrap raides, man. Je leur donnerais 41. Mais je sais qu'à mon âge. Puis moi je passe encore des fois pour 27, 28. T'sais. Je me dis, il y a du monde qui vieillisse mal, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis je trouve que du monde de mon âge, je suis dans ceux-là qui vieillit bien, je suis quand même chanceux, je trouve. Je trouve pas que c'est évident que j'ai 31 tant que ça encore. Moi tout, gars, je suis rendu avec 2 petits cheveux blancs là, en avant. Puis là, tu sais, j'étais comme, tu le rases, puis ça part. Non, ça part pas, ça repousse blanc. Fait que ça va être permanent. Ouais, là, j'ai fini. 2 petits cheveux blancs. C'est en avant que là, ça va commencer à trahir mon âge. Mais je te dirais, oui, évidemment, je comprends dans ton trip de voyage. Ça va être plus des jeunes. Mais mettons là que t'es au Mexique, tu t'en vas dans un barbershop ou un dépanneur. Puis tu vois quelqu'un ou un restaurant. Tu vois quelqu'un qui a de l'air à peu près ton âge. Tu sais, parce qu'évidemment, je vois quelqu'un de 40 ans, je suis capable de voir, là. Ben, quoi, quand c'est encore drôle, je commence à avoir un petit peu de misère. Mais
on dirait que s'il est à peu près dans mes âges, je sais pas, man. Je sais pas. Ben, si à peu près dans mes âges, je leur donne toujours plus vieux. Puis je pense qu'il y a plein de trucs qui ont de l'air ensemble. Moi, je t'ai dit, j'ai l'impression que je suis plus jeune, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire à moi, je me sens plus jeune. Fait qu'on dirait que c'est pas que les autres ont l'air plus vieux, plutôt moi, je me considère plus jeune que ce que je suis vraiment. C'est comme si dans ma tête, moi, j'ai encore 27, ou j'ai de l'air encore de 27, ou je vis et je profite de la vie encore que 26-27. Fait que tu sais, ceux-là qui ont 31 ans, qui ont déjà une carrière depuis un bout, qui ont peut-être 1, 2, 3 enfants, je les trouve à cavale. Fini. Ils ont le même âge toi, que tu moi. fais des bruits de monsieur quand tu lèves de ton banc, c'est sûr. Il y a des enfants Ouais, à c'est 30 ans. c'est voir que t'as mon âge. Mais c'est comme si c'est moi qui... je suis pas le Peter Pan de ta modèle pour rien. C'est moi, j'ai figé dans le temps. Fait que je check les autres, puis la manière qu'ils sont en shape, ou même, tu sais, juste fatigué. Comme veux pas, quand t'as tes enfants jeunes, puis tu fais pas... Ils font pas toute leur nuit, tu sais, t'es scrap, man. Fait que veux pas, ça a un effet sur ta santé physique aussi. Puis moi, j'y regarde, puis je suis comme... Il me semble que je suis plus j'ai plus de vitalité qu'eux autres. Mais j'ai pas de responsabilité non plus. Legit, là. En ce moment même, je travaille même pas. J'ai aucune responsabilité whatsoever. Je fais ce que je veux quand je veux. Fait que il y a ça. Là, ma blonde est plus vieille. Elle a 6 ans de plus que moi. Et ses amis sont plus vieux qu'elle. Moi, mon party de Noël, j'étais avec des vieux. Là. C'est quand même des vieux monsieur. Des vieilles madames. Mais elle est le fun, puis elle traîne avec du monde le fun. Fait que j'étais avec du monde dans la mi- et fin trentaine, plus un gars qui était genre mi-quarantaine. Mais moi, mon 24, là, il ressemblait plus au 24 qu'on a fait sur la Grande Allée il y a quelques années. Mon 24 au Mexique, là, c'était la bière, les jeux de questions de sexe, puis à 1h du matin, on s'en va dans un bar, puis on l'échappe solide. Mais on est tous du monde de 30-40 ans. Qui ont pas d'enfants. Sauf ma blonde. Sauf ma blonde. Ça, c'est vraiment cool. Sauf ma blonde. Je trouve ça cool que... ou peut-être encourageant de me dire que, tu sais, c'est pas parce que je vais être rendu à 35 ans que... genre... T'es rendu plate, là. Tu sais, t'es rendu plate, c'est un peu, des fois, des circonstances de la choix, vie puis de ta personnalité, là. Mais tu sais, tu dis que c'est pas parce que t'es rendu à 40 ans que tu peux... Peut-être t'as plus mal aux genoux qu'un gars de 20 ans, mais... T'es capable d'y aller pareil aussi. Ouais. Non, c'est quand même le fun. Je veux dire, on était quand même à 1h du matin. On était tous vraiment sous-raides. Ma blonde, elle tenait plus de raide. Elle avait les mains d'un pantalon de moi, pas mal tout le long. Puis l'autre gars de 45 ans, c'est le propriétaire de 2 restos ici. Il est quand même à son affaire. Il était complètement gelé, raide, genre il suivait plus rien. S'il dansait, il était dans un autre monde. Puis je pense qu'il avait mélangé des drogues, mais ça donnait un feeling d'un trip de monde de 25 ans, ou du moins ce que tu pourrais imaginer du monde de 25 ans. Ouais. Mais définitivement, c'est quand tu décides que genre ok, je suis rendu plate et mononcle que tu le deviens, t'es pas obligé. Mais moi, j'avais pas rencontré beaucoup de monde. Puis d'ailleurs, je pense que indirectement, sans le vouloir, je me mettais pas full avec du monde de mon âge ou plus vieux. Parce que dans ma tête, tu deviens automatiquement plate. Ouais. Puis moi, je veux pas être plate encore. Fait que je pense que je traînais un peu plus avec des jeunes. Mais là, c'est du monde plus vieux qui m'arrange mieux. Mais... Fait que mon 25, moi, je l'ai passé pas mal le lendemain de veille, mon ami. That's it. Ben, ça, c'est cool. Moi, c'était quand même... Ben, j'étais quand même chaud, là, mais c'était pas si pire. C'était quand même tranquille plus que ce que je m'attendais. Mais, je te dirais cette année particulièrement... En changeant, semi de sujet, là. Mais j'ai ressenti... Tu sais, des fois, là, t'es comme tu te parles à toi-même, là. Tu fais juste, genre, te poser des questions à toi-même. Puis je suis comme... Quand j'étais petit, je me rappelle, je sais pas trop pour quelle raison, j'avais fait un call ou quelque chose par rapport de sexe. Puis notre grand-père, même la voix de chers auditeurs, il me dit... pensez-vous que vous avez tout inventé, vous autres? Puis j'étais comme ouais, c'est sûr que dans son temps, Chris, c'était pas comme aujourd'hui pis tout, mais je suis comme, hey, t'imagines-tu, là, on va être rendu à 60 ans, on va être des gamers ici, pis tu vas avoir fait toutes les astuces de cochonneries que tu peux t'imaginer. Puis là, il y a des jeunes, genre, qui vont se dire eux autres, Chris, ils ont été sages toute leur calice de vie, puis ils ont rien fait, pis tout. Ouais. Je suis comme, man, je sais pas pourquoi, dans ma tête là, de jeune con naïf, là, je m'imagine qu'il s'est jamais rien passé dans ces années-là. Ouais, c'est comme son nez plat. C'est un truc générationnel, tu sais. C'est vrai qu'on a un peu cette mentalité-là. Mais ça montre aussi à quel point, quand t'es plus jeune aussi, ton cerveau est
est pas complètement développé. Hein. Je pense officiellement c'est jusqu'à 25 qui finit d'être développé. Avant, si t'es bien gros dans la drogue plus jeune, mais sinon, c'est autour de 25. Puis je pense qu'il y a des trucs comme ça, des concepts ou des possibilités que t'as de la difficulté à catcher. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais de la difficulté à catcher que quand t'arrivais à l'université, être populaire, c'était plus important. Je pouvais comme pas concevoir que, tu sais, OK, il y a plus de gens, mais quand même, tu veux être populaire, non? Ben, c'est plus un débat, vraiment. Même si tu le sais pas, ou tu sais que tu regardes des films américains d'université, puis c'est ça. Le main affaire du film, c'est les cool puis les pas cool. C'est tout le temps ça. Fait qu'en plus, t'as pas cette expérience de vie-là. Puis là, tu te poses des questions sur comment ça va être. Puis tu regardes les films, puis c'est ça qui est représenté. Alors que, ben, moi, je suis pas allé à l'université, mais j'imagine que c'est pas ça pantoute. Non, mais je pense qu'il y a aussi un facteur culturel aussi, justement. Je pense que les films américains l'exagèrent, mais peut-être aux États-Unis, c'est toujours plus important. Les États-Unis, c'est quand même la culture de l'image. Faut que tu aies de l'air, du moins, cool. Si, l'université, c'est une question d'argent. Fait, quand tu rentres là, faut que tu aies de l'argent ou que tu sois fucking endetté. Puis il y a les espèces de communautés, les frat house, là, les méga, les bêta, puis tout ça, c'est encore sur l'image. Il y a des trucs qu'il n'y a pas vraiment ici. Du moins au Québec. Parce qu'à Vancouver, moi, j'ai vécu dans une frat house. Fait que le côté anglais, c'est toujours un petit peu là. Puis je voyais que, genre, être populaire, whatever, du moins dans l'heure, c'était important. Je reconnaissais un peu les petits films américains. Mais c'était un truc un peu plus anglo-saxon. Ça doit être, parce qu'au Québec, non, ça n'existe pas vraiment. Puis arriver à l'université, être populaire, c'était... Moi, j'ai pas senti ça dans mon entourage. Puis moi, j'avais plus du tout la nécessité de ça. Au cégep, il y a une transition. Au cégep, c'est encore... pas pire, c'était cool, mais c'est vraiment faible, ça affaiblit beaucoup. Puis rentre dans l'université, tu veux juste être le meilleur de ta classe pour avoir les meilleures opportunités, puis that's it, là. Puis si on sait ton nom, tant mieux, sinon tu t'en cales bien. En tout cas, moi c'est comme ça, puis je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes, mais... En tout cas, on a pas mal sorti du sujet, mais... Je pense que moi, j'ai pas grand-chose à rajouter pour ce podcast-ci, vu qu'on est rendu, toi. Non plus. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Moi, faut que je vais me torcher, comme dirait l'autre. Fait que j'ai un petit party qui s'en vient. Fait que on se laisse là-dessus. Merci d'avoir été les nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Red Circle. Puis on se dit à la prochaine. Salut les bins. Salut.